Voici l'histoire la plus banale du monde et pourtant c'est celle qui détruit le plus d'hommes sans qu'ils ne comprennent jamais pourquoi. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire la plus frustrante que tu puisses vivre en tant qu'homme. Rencontrer une fille incroyable, lui parler par message, elle est prête à coucher avec toi et puis tout bascule sans que tu ne comprennes pourquoi. Pour te raconter cette histoire, on va prendre le cas d'un de mes élèves. Mon élève aborde une femme, elle est réceptive, elle est enjouée, il prend son contact, elle répond immédiatement, elle relance, elle s'investit, il se dit que c'est bon, que c'est gagné, que le date n'est qu'une formalité, qu'elle a déjà dit oui sans le dire, et pourtant, il va la perdre. Pas un rejet clair. Pas un non, pas un ghost brutal, non, quelque chose de beaucoup plus vicieux. Quand il relit les messages, même après le date qu'il a raté, tout était là. Elle était réceptive du début à la fin, elle répondait, elle jouait, elle était présente. Et pourtant, il a perdu. Alors il se pose 1000 questions, il analyse, il psychote. Où est-ce que j'ai merdé? Et voilà la vérité que personne ne veut entendre. Elle n'a pas arrêté de répondre, mais elle a arrêté de le désirer. Au début, elle était attirée, puis de manière totalement invisible, elle a changé de catégorie de mec dans sa tête. Sans conflit, sans signal clair, en quelques messages, sans s'en rendre compte, il est passé de l'amant à l'ami. Et c'est ça le piège, parce que tu crois que tant qu'elle est là, tant qu'elle répond, tant qu'elle accepte de te voir, tout va bien. Alors qu'en réalité, le basculement a déjà eu lieu. Et non, ce n'est pas une question de bien texter ou de choisir les bons mots, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est une question de posture. Quelle posture tu perds pour en adopter une autre sans que tu t'en rendes compte? Le moment où tu commences à jouer safe, à jouer secure, à vouloir être fluide, naturel, agréable, et où sans le voir, tu quittes la seule posture qui crée du désir, celle que je vais t'aider à adopter dans cette vidéo. Comment expliquer qu'il était plus proche de coucher avec elle au début des messages, dans les 3 premiers, plutôt qu'au moment où il était assis en face d'elle au date? Parce qu'elle ne l'a pas vraiment ghosté, elle l'a downgradé dans sa tête. Et à partir de ce moment-là, il n'est plus une priorité. Dans cette vidéo, à travers l'histoire de mon élève, je vais te montrer quelque chose que très peu d'hommes voient, comment le désir d'une femme ne disparaît pas d'un coup, mais se dégrade lentement dans l'ombre, alors que tout semble bien se passer de ton côté comme du sien. Et surtout, je vais te montrer le moment exact où elle a arrêté de vouloir coucher avec lui, alors qu'elle continue à répondre, et crois-moi, tu t'es déjà retrouvé 1000 fois dans cette situation. Et lui, le pire, c'est que comme toi, il n'a jamais vu ce moment où elle a arrêté de le désirer. Et en bonus, si t'es sage, je vais te montrer comment, en écrivant moi-même tous les messages, j'ai réussi tant bien que mal à rattraper la situation. Partie 1, tout va bien. Prenons l'histoire de mon élève, depuis le début. Il vient d'arriver sur l'école du State et il me raconte l'histoire avec cette fille qu'il a rencontrée dans un café. Tout se passe super bien, elle est très réceptive, ils échangent ses 2 premiers messages pendant qu'ils sont ensemble. Elle lui fait le petit cœur à la main. Et une fois rentré chez lui, il lui envoie ce vrai premier message. J'ai vraiment apprécié faire ta rencontre. Simple, authentique, efficace, il ne tourne pas autour du pot, il est franc et direct. Ce que vous devez comprendre ici dans un premier temps, c'est que c'est lui qui instaure le climat et c'est exactement ce qu'il faut faire. Il est l'homme qui scénarise le climat de la scène et elle joue parfaitement dedans. Je t'imagine en talons aiguilles. C'est un climat sexuel, sensuel, il monte 3 marches d'un coup, ça passe ou ça casse. Et sa réponse, je pourrais t'envoyer des photos, mais je vais te laisser découvrir en vrai. On n'est pas simplement sur une fille qui accepte ce climat sensuel, on est sur une femme qui se projette directement dans ce climat, donc elle ne monte pas simplement les 3 marches avec lui, elle en franchit toute seule une de plus. Elle suit le guide. D'une certaine manière ici, il avait déjà tout gagné. Et croyez-moi, il est beaucoup plus proche de coucher avec elle ici à ce message précis que durant tout le reste des messages et même durant le date qu'ils ont fait peu de temps après. Car quand une femme se projette ainsi avec toi, elle a déjà accepté l'idée. Ce n'est pas une simple projection joueuse, c'est une projection dans un climat sensuel. Et à partir de là, comme dirait Will Smith, ton seul boulot, c'est de ne pas te rétamer. Votre seul job, c'est de ne pas détruire ce qu'elle a construit dans sa tête, mais de le renforcer brique par brique. Sauf que mon élève, dans les messages suivants, a commencé à enlever une brique, puis une autre, sans s'en rendre compte. Il va passer de la case amant à la case enfant, et je vais exactement vous expliquer comment éviter de dégringoler. Partie 2, la faille. On arrive donc ici sur la première faille de ces échanges. Ces 2 petits messages qui paraissent anodins vont conditionner tout le reste. J'adore l'idée, je laisse travailler mon imagination en attendant. Il répond
à cette question de talent. Là, il fait quelque chose de très subtil, il descend d'un cran. Il passe de dominant, directif, à mou, sympathique, en posture d'attente. Je laisse travailler mon imagination en attendant. Il casse la tension. Alors évidemment, elle ne va pas briser le lien tout de suite, mais elle commence déjà à le tester. D'ailleurs, voyez tout de suite le message suivant. Propose-moi plutôt une date et un lieu. Propose-moi plutôt une date et un lieu. Il est brutal ce message d'une certaine manière. Alors que la plupart des mecs vont le recevoir et sauter partout fou de joie pensant que c'est positif, en réalité c'est déjà un signal d'alerte. Posez-vous la question, qui prend le lead dans ce message? Mon élève est-il toujours celui qui instaure le climat ou celui qui suit les directives d'un autre? Elle est en train de lui dire « Hé frérot, arrête de me raconter ta vie avec ton imagination romantique, reprends ta place, sinon je vais la prendre. » Dans une interaction, soit tu guides, soit tu es guidé. Et là, sans s'en rendre compte, il commence à répondre à ses attentes au lieu d'imposer les siennes. Elle commence à prendre le rôle d'homme. Elle lui rappelle qu'il doit avoir le rôle d'homme. Et je sais ce que vous allez me dire. Quel casse-tête de se focaliser sur tous ces petits détails. Je n'y arriverai jamais, moi, je veux que ce soit simple et naturel. Une rencontre, c'est pas du calcul comme ça. Sauf que vous ne voyez pas que ces petits détails n'en sont pas. Ils font toute la différence. Ils indiquent qui vous êtes, votre rapport au monde, votre rapport à vous-même et aux relations. Si vous suivez aussi vite les directives d'une inconnue, c'est que vous n'êtes maître de rien dans votre vie, pas même maître de vous. Partie 3, l'avertissement. Ici, c'est le moment le plus piégeux. Mon élève reprend le lead. Mercredi ou jeudi, proposition. Puis elle envoie le message le plus investi en apparence, on va le lire ensemble. Je termine à 19h le boulot, donc je te laisse organiser tout ça et me donner les instructions. Prends en considération que j'ai besoin de me changer, compte une petite heure de préparation. Autrement dit, j'aime être sous tes directives, mais je te rappelle de prendre les rênes, je te rappelle à l'ordre. Une femme qui commence à avertir un homme sur son rôle à tenir est une femme qui commence déjà à douter de son désir pour lui. C'est pas bon signe. Alors que je le répète et je le redis, c'est le message le plus investi d'apparence dans la forme de la part de la fille. Pourtant, elle commence déjà à s'éloigner. Retiens bien cette phrase. Une femme peut continuer à jouer avec toi après avoir perdu toute intention sexuelle. Autrement dit, elle peut continuer à être totalement investie dans la conversation, mais ne plus te placer dans la bonne case dans sa tête. Partie 4, la bascule vers la sentence. Prenons ce screen. Ce qui est en train de se passer ici est extrêmement dangereux, parce que tout a l'air justement de bien se passer. Et comme disait Feu mon grand-père, paix à son âme, méfiez-vous de l'eau qui dort. Regardez bien ces audios de plusieurs minutes, dans la première moitié de ce screen. La conversation est en train de prendre un autre climat. On était au tout début sur un climat sensuel, directif, dominant, orchestré par notre élève. Ce climat sensuel, ensuite, on a switché sur un climat d'avertissement, reprends ton rôle d'homme, où il a dû reprendre le lead. Et là, on est sur un climat où, sans même s'occuper de ce qui se passe dans les audios, on sait qu'ils se racontent mutuellement leur vie. On n'investit donc plus mutuellement sur un climat de flirt, mais plutôt sur un climat social. Elle n'investit plus dans le désir, elle investit dans une conversation banale. Attention, ce n'est pas grave en soi, c'est devenu grave dans cette situation précise. Et là arrive le coup de massue. T'es trop mims. Ce message est une première vraie sentence. Même pas besoin de lire la suite sur le soleil, le sport, il fait beau. Autant il était le guide dans le premier screen, autant là, elle lui parle comme si c'était sa petite sœur. T'es trop mims. Et aucun d'entre vous n'a envie de devenir la petite sœur d'une femme que vous appréciez. Et encore une fois, dans la forme, elle est toujours investie. Et d'ailleurs, je vous ai déjà un peu spoilé, mais il va y avoir un date avec cette fille. Mais un date qui sera avec sa petite sœur. Donc un date où elle le considère un peu comme un ami. Donc en 3 screens, en moins de 10 messages, c'est tout le désir de cette femme qui s'est sournoisement envolée sans même qu'elle s'en rende compte elle-même. Le problème, c'est que vous imaginez que le rejet est visible, qu'une femme qui perd de l'intérêt va vous ignorer, vous ghoster, devenir froide. Mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas toujours comme ça. Dans la vraie vie, une femme peut continuer à te répondre, continuer à rire, continuer à accepter de te voir, tout en ayant déjà décidé que tu ne coucheras jamais avec elle. Et ça, c'est le piège dans lequel 90% des hommes tombent. Parce qu'ils regardent les mots, mais ils ne voient pas le déplacement du désir. Tu crois que parce qu'elle répond vite, c'est bon. Tu crois que parce qu'elle envoie des audios,
c'est bon. Tu crois que parce qu'elle accepte un date, c'est gagné. Mais ça, ce sont des indicateurs sociaux, pas des indicateurs de désir. Une femme peut être très investie socialement et totalement désengagée sexuellement. Et si tu ne fais pas la différence entre les deux, tu peux aller à un date que tu penses gagner alors que t'as déjà perdu. Bon alors je te spoil, vu qu'il a de la chance qu'il est en mentoring avec moi sur l'école du State, j'ai rattrapé la situation. Mais ça, tu vas le découvrir en fin de vidéo. Mais si tu veux pas attendre jusque là et que tu veux déjà te faire coacher par moi sans plus jamais te retrouver dans ces situations, clique sur le lien en description, on passe un appel ensemble et c'est gratuit. Partie 5, l'erreur fatale, devenir trop safe. Vous n'êtes pas assez donjon. Regardez cette petite séquence de messages, très bien exécutée dans la forme, avant le date. Je t'expliquerai demain, retrouve-moi à 20h10 à tel endroit, on va dans un endroit chill, habille-toi en mode tranquille. Habille-toi en mode tranquille. Mais comment ça, habille-toi en mode tranquille? Non mais vas-y, mets un jogging, mets des chaussettes tant que t'y es. Voilà le moment exact où il la perd. Il croit qu'il enlève de la pression, qu'il joue le mec cool, oh, mais c'est tranquille, qu'il laisse la fille agir comme elle le veut. En réalité, il enlève le désir. Il perd le climat initial qu'il avait instauré de lui-même. Tout ça par peur que cette fois ça ne passe pas. Rappelez-vous le climat initial, je veux te voir en talons aiguilles. Et elle qui répond, hâte de te montrer. Et là, on a dégringolé. Ah, tout le monde vient en chaussettes et c'est pas un problème. Comme si ce moment n'était pas un moment important. Une femme ne veut pas que tu la mettes à l'aise, elle veut que tu l'embarques dans un monde exceptionnel. Le confort, c'est ça qui tue la tension sexuelle. Et ce que vous devez comprendre, c'est que ce mec n'a pas perdu parce qu'il a fait une grosse erreur. Il a perdu parce qu'il a fait quelque chose de beaucoup plus dangereux. Il est devenu normal, gentil, prévisible, réconfortant. Et c'est presque un truc que je dis à tous mes élèves. J'ai envie que vous fassiez des grosses erreurs. Alors que là, c'est tout l'inverse. Elle continue de répondre, mais pourtant, c'est déjà foutu dans sa tête. Le désir ne meurt pas quand tu fais des erreurs. Il meurt quand tu deviens safe. Le désir ne laisse pas sa place au safe. Ça doit être un peu tendu, un peu dirigé. Il n'a pas échoué parce qu'il a mal texté, il a échoué parce qu'il a arrêté d'être un risque. Et n'oubliez pas, une femme peut continuer à jouer avec toi après avoir perdu toute intention sexuelle. D'ailleurs, les mecs, petit moment de vérité. Car pour moi, ce message, aussi banal soit-il, habille-toi tranquille, eh ben c'est le reflet de l'époque actuelle dans laquelle on vit. C'est le reflet de la place de l'homme dans l'époque actuelle. Un homme plat, mou, peureux, qui ne prend pas de risque. Mais bordel de merde, est-ce que c'est pas plus excitant pour elle comme pour vous qu'elle se prenne un message du genre « Retrouve-moi mercredi au 32 rue du State, mets tes plus beaux talons, j'ai envie de te voir ». Non, c'est pas tranquille, c'est vivant. Est-ce que vous ne méritez pas tous les deux un monde un peu plus excitant? Et pourquoi les hommes dans cette époque actuelle sont un peu mous? Parce que vous confondez deux choses essentielles. Faire preuve de leadership et mettre la pression. Non, ce n'est pas mettre de la pression que de dire à une femme qui vous plaît ce qu'elle doit faire. Surtout lorsque c'est dans un but commun. Non, ce n'est pas mettre la pression que de dire à une femme ce que vous attendez d'elle lorsque c'est fait de la bonne manière. Non, ce n'est pas mettre la pression que de permettre à quelqu'un de se laisser tomber dans vos bras sans regarder si elle va se faire mal en tombant. Et c'est même probablement la plus belle récompense que vous pouvez offrir à ce monde actuel et à une femme. Celle de créer un monde où elle n'a pas besoin de vérifier ou d'être sur ses gardes. Un monde où, parce que vous dirigez d'une main ferme mais avec douceur, elle peut s'y jeter corps et âme. Et ça passe par faire preuve de leadership, donc n'ayez pas peur de mettre un peu de pression. Partie 6, la dégradation invisible. Continuons du coup tranquillement dans cette tranquillité. Je vais passer assez vite sur cette séquence car vous allez voir, c'est du brutal. Elle lui dit « Comme dimanche, c'est assez tranquille ?» point d'interrogation. Sous-entendu, vu qu'ils se sont rencontrés un dimanche, on peut imaginer qu'elle était habillée comme un dimanche. Un peu classique, peut-être même en survêtement, elle allait au sport. Il lui répond « Moins tranquille alors, même si j'ai adoré ta version du dimanche. » Sous-entendu, j'essaye d'être dominant, mais quand même je te montre que je suis quand même sympa, donc je me justifie. Elle dit d'elle-même, je te taquine, je sortirai pas mes armes de guerre. Sous-entendu, t'inquiète, je ne serai pas ultra fraîche comme convenu à la base, alors que ça aurait été ouf, et que d'une certaine manière, c'est ce que j'aurais voulu en tant que femme. Là, il répond, tu vas voir toi si tu me taquines trop. Elle lui répond, je vais voir quoi. Il lui répond, une version de Pierre que t'as pas encore découverte. Sous-entendu, je ne suis pas à la place de celui que
j'aurais dû être. Je ne suis pas celui qui taquine, je suis celui qui est taquiné. Et donc je suis à la place de celui qui se justifie. Ensuite, la dégringolade est encore plus forte. Alors qu'elle est toujours autant investie, il lui dit « Promis, je me rattrape ce soir. » Mon élève passe de l'homme qui cadre, celui qui instaure le climat, celui qui guide, à celui qui doit faire ses preuves. À partir de là, sur toute cette séquence, il n'est plus un homme qu'elle veut, il devient un mec avec qui elle joue. Et le problème, c'est qu'elle continue à répondre. Et c'est ça le piège le plus vicieux. Elle est toujours là, mais elle n'est plus là pour les mêmes raisons qu'au début. Partie 7, la confirmation. Il a fini par aller en date avec elle, la conversation était agréable, il a tenté de la ramener chez lui, elle a évidemment refusé et elle l'a ghosté. Il n'a plus eu de nouvelles. Alors je vous mets ici le screen où elle ne répond plus du tout. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez le constater, il est là, il est en galère, il relance et elle ne répond jamais. Alors évidemment, suite à cette situation, mon élève n'a rien compris, mais c'est la dernière fois de sa vie où il ne va rien comprendre de la sorte. Car maintenant, il est lucide et je lui ai expliqué beaucoup plus profondément ce que je vous explique ici. D'ailleurs, toi, le premier pas que tu peux faire pour ne plus jamais te retrouver dans cette situation, c'est de commencer à t'abonner à cette chaîne parce que tu ne verras plus personne parler des relations de la sorte. Globalement, ce que vous devez retenir de ce date, c'est que c'est pas l'endroit où il perd véritablement la fille. Le problème est bien en amont. Le date est juste l'endroit où la réalité se confirme. Elle était investie, donc bien sûr inconsciemment elle n'avait plus de désir pour lui, mais elle y est quand même allée. Si on écoute mon élève avant que je lui fasse mes retours, il pense qu'il a raté le date alors que le problème n'est pas là. En réalité, il l'avait déjà perdu avant même de la voir. Perdre une fille, ce n'est pas quand elle te ghoste, c'est quand elle te comprend, quand elle te lit, quand elle sait exactement qui tu es et qu'il n'y a plus aucune tension à découvrir. Alors là, évidemment, elle pourra rester, mais elle ne te désirera plus. Elle ne t'a pas ghosté, elle t'a compris, puis elle t'a classé, mais pas dans la bonne case. Et quand elle t'a classé dans cette case-là, le désir ne revient presque jamais. Donc voilà, elle a ghosté, c'est terminé. Sauf que si t'es resté jusque-là, tu mérites de voir comment Papa le State a réussi à rattraper la situation. Et ça, c'est un truc que je dis toujours. En vrai, les situations de rattrapage, il ne faut jamais compter dessus. Mais là, je voulais montrer à mon élève ce que c'était de reprendre un cadre. Ça nous dit deux choses. Ça nous dit que toute situation n'est pas immuable, mais que ça demande une certaine force, une certaine lucidité. Donc je vais vous montrer tous les messages que j'ai envoyés ensuite et qui ont rattrapé la situation. Et petit spoil, il a eu un deuxième date avec elle. Tout a commencé cette fois-ci sur Instagram et je vais te mettre les échanges. Car en fait, durant le premier date, elle lui a montré son Insta, il l'avait retenu et moi je lui ai dit que on allait réécrire sur cette plateforme pour ne pas envoyer un énième message sur WhatsApp où il avait déjà envoyé 3 ou 4 messages sans réponse. Donc voici les échanges qu'on va prendre ensemble. Donc là les mecs, je prends les screens des messages que j'ai fait vraiment à 100% avec mon élève. On échangeait par WhatsApp, dès que la fille répondait, je répondais à sa place. Je lui disais quoi répondre. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a ajouté sur Instagram, elle l'a accepté et le meilleur moyen dans ces cas-là, c'est de, quand vous avez été comme ça surinvesti sur WhatsApp et que vous changez de plateforme, c'est d'envoyer un message qui est drôle, percutant et qui demande un minimum d'investissement de votre part. Et une petite dynamique que j'apprends aussi à mes élèves sur l'école du State, d'ailleurs n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description, c'est d'inverser la posture. En inversant cette posture, voilà ce que j'ai fait. Elle a mis une story où quand on zoome bien, elle poste un livre qui est en gros un livre sur l'amour, l'incroyable pouvoir de l'amour. Moi j'ai dit de répondre comme message, il t'a donné de très bonnes idées, ce bouquin. Et là on a un premier élément de réponse. La fille lui dit, je pense que tu ferais bien de le lire aussi. Tu apprendrais sûrement certaines choses. Sous-entendu, frérot, t'as fait le mec un peu au début, c'était bien parti, et je me suis rendu compte que l'homme que tu avais dessiné dans ma tête, c'est pas vraiment celui que j'ai vu en date. Voilà la réponse que j'ai fait. Certainement. Donc certainement j'ai des choses à apprendre. J'acquiesce, je mets pas mon ego. Certainement. Un mot, disons, incisif, presque chirurgical. Je ne détaille pas, je ne développe pas, je ne me justifie pas. Et là, on commence à retourner le cadre. Il y a une chose essentielle que moi j'ai apprise à ton sujet. C'est que tu tires des conclusions parfois trop rapidement. Avec un smiley un peu un smirk. Qu'est-ce qui se passe? En 3 messages, j'inverse le cadre, mais petit à petit, vous allez voir où je veux en venir. Là, elle répond avec un fou rire, donc quand bien même le mot fou rire qu'elle dit, c'est pas spécialement, c'est un très légèrement désobligeant, sous-entendu, ouais, t'es un petit peu le bouffon du roi, enfin pas le bouffon du roi, mais le bouffon de la reine. Elle dit, c'est moi qui tire des conclusions, mais c'est toi qui te permets de faire des remarques. Je préfère susciter une émotion comme ça un peu négative, où elle dit, hey, et toi tu te permets de faire des remarques, parce que l'amour et la haine sont souvent pas bien loin, et à partir du moment où on a
j'aime bien le mot anglais trigger, on a été réveillé une petite émotion comme ça, même si elle est un peu négative, et ben c'est qu'on met du charbon, on met de l'huile sur le feu. Et donc là, j'ai fait une réponse chirurgicale, c'est que je vais réinstaurer un truc qu'il a perdu depuis très longtemps, réinstaurer mon intérêt. Mais pas en lui disant « Ah, mais tu me plais, ah, mais dis pas ça, je t'adore ». Non, non, je me permets de faire des remarques quand je pense que ça vaut le coup. Sous-entendu, ouais, je fais des remarques, ouais, je suis un mec, ouais, je dis ce que j'ai à dire quand je pense que ça vaut le coup. Et donc, dis-moi tout de suite si ça ne vaut pas le coup, dis-moi tout de suite si tu n'es pas à la hauteur, toi, la fille, parce que je vais partir. Donc, d'une certaine manière, c'est le meilleur message ici pour verbaliser son intérêt sans être acquis, c'est-à-dire en montrant qu'on est totalement apte à partir. Elle lui dit « Et tu as bien raison, je suis toujours à l'écoute. » Donc, on avait totalement perdu cette posture presque professorale où c'est elle qui suivait le cadre de notre homme, où elle lui disait « Ah, je mettrai des talons et j'ai hâte de te montrer ça ». On était passé à « Ah, t'es trop mimes, ah, fais ça, propose-moi le date, etc. » Donc il avait perdu cette posture professorale. C'était elle qui, d'une certaine manière, était devenue un peu le professeur. Ah là, elle retrouve une posture d'écoute. Et les mots ne sont pas au hasard. On peut dire, oui, mais Arthur, tu vas trop loin dans ton analyse. Non, non, non. Les mots ne sont pas au hasard. Je suis toujours à l'écoute. Sous-entendu, on est en train de reprendre la main. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai assumé avec force cette posture professorale. J'avais perdu le cadre, j'avais perdu ce climat sensuel où d'une certaine manière j'étais un peu dominant, je le reprends. Maintenant que tu es bien attentive, j'ai une dernière remarque. Sous-entendu, jeune élève, maintenant que tu es bien attentive, écoute bien ce que papa va te dire. Tu me plais, on se plaît, j'ai envie de te revoir, mais il y a une petite condition. Cette fois, à l'inverse du message juste au-dessus, quand je lui disais « je me permets de faire des remarques quand je pense que ça vaut le coup », j'assume mon intérêt, j'assume qu'elle a de l'intérêt pour moi, j'assume d'avoir envie de la revoir, donc je suis un homme qui ne met pas la pression, mais qui fait preuve de leadership, rappelez-vous, donc ça met une certaine pression, mais c'est du leadership, et elle a besoin de ça, et il y a une petite condition. Papa met une petite condition. Donc elle dit « j'écoute ». Et là, à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est la condition qu'on va mettre? Je sais même pas comment on appelle cette figure de style, mais en tout cas, un magicien retombe toujours sur ses pattes. On lui a dit que tu mettes tes plus beaux talons. Donc je suis en train de faire un rappel de l'homme que j'étais au premier message, enfin de l'homme qu'il était au premier message, pour lui dire « Papa est toujours là ». Et regardez, mais je suis un petit saligo, donc je vais vous flouter son énorme réponse. Elle était hyper investie. Ils ont eu un deuxième date, mais le reste, ça se passe sur l'école du State.